الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, dans ces quelques minutes que l'on va passer ensemble, bi'idhnillah, j'aimerais que l'on écoute attentivement l'histoire du repentir d'un parmi nos nobles compagnons qui s'appelle Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Ce hadith-là que je vais vous évoquer, il est authentique et vous allez écouter une histoire qui est assez longue, qui est rapportée par l'imam al-Bukhari et Muslim, et sans trop tarder, on va rentrer rapidement dans cette histoire afin d'en tirer un maximum de leçons, car c'est une histoire qui est très riche. Abdullah ibn Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu raconter sa fameuse histoire lorsqu'il faut s'accompagner au messager d'Allah alayhi wa sallam lors de l'expédition de Tabouk. Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, il devait partir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cette expédition à Tabouk, et c'était loin de Médine, d'accord, et il faisait très chaud, et c'était donc très éprouvant pour les Sahaba radiyallahu anhum, et il s'était d'ailleurs bien préparé pour cette expédition. Ka'b, quant à lui, il dit: je n'ai jamais faussé compagnie au messager d'Allah alayhi wa sallam dans aucune de ces campagnes. Je n'ai jamais faussé compagnie au messager d'Allah alayhi wa sallam dans aucune de ces campagnes, sauf celle de Tabouk. Il n'y a qu'à Tabouk où je ne suis pas parti avec lui. Cependant, je n'ai pas participé à la bataille de Badr, et à ce moment, aucun de ceux qui s'en étaient absentés ne reçut pour cela de reproche. Pourquoi? Parce qu'à la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était parti attaquer la caravane de Quraysh avec les compagnons, il n'était pas prévu qu'il y ait une bataille avec les Qurayshites. Donc ceux qui n'ont pas participé à cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas fait de reproche. Donc en deux mots, Ka'b, concrètement, la seule fois où il n'est pas parti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était à Tabouk. Taïb. Et il dit, c'est que le messager d'Allah alayhi wa sallam n'était sorti avec les musulmans qu'à la recherche de la caravane commerciale de Quraysh, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les mit face à face avec leur ennemi, sans rendez-vous préalable. Et comme vous le savez, la bataille de Badr, quand elle a éclaté, 300 contre 1000, les musulmans ont gagné. Puis un an après, ils ont eu la décision d'avoir une revanche, la bataille de Uhud, et ainsi de suite se sont enchaînées les batailles entre les musulmans et les mouchriquines. Il dit, radiyallahu anhu, donc Ka'b: j'ai effectivement été témoin avec le messager d'Allah alayhi wa sallam de la nuit de Al-Aqaba, où nous avions signé notre pacte sur la base de l'islam. Or, je ne donnerai pas un tel honneur en échange de ma participation à la bataille de Badr, bien que les gens la mentionnent plus souvent que l'alliance de l'Aqaba en question. Pour ce qui est de ma défection de l'expédition de Tabouk, donc pourquoi il n'a pas participé à la bataille de Tabouk? Je n'ai jamais été plus fort ni plus riche que lorsque j'y fis défaut. En fait, c'était une bataille, ou plutôt une expédition où il s'était bien préparé. Il avait les montures qu'il fallait, l'argent qu'il fallait, donc il était prêt à partir. Par Allah, je n'ai jamais possédé avant elle 2 montures à la fois. 2 montures, 2 bêtes. Le messager d'Allah alayhi wa sallam n'entreprenait jamais une expédition sans faire semblant de se diriger vers une autre. Vous savez, le prophète, ça faisait partie de ses stratégies de guerre, de brouiller la piste à l'ennemi et aux espions. Donc quand il voulait aller dans une direction, il en prenait une autre. Pourquoi? Pour que l'ennemi ne sache pas quelles sont ses stratégies. Jusqu'à ce que vint le tour de cette expédition qu'il fit dans une période de très grande chaleur. Écoutez bien. Il se mit donc en route pour un long voyage dans un immense pays désertique et aride. Donc le voyage, il est long. Il fait très chaud. Écoutez bien. Il devait en outre rencontrer un ennemi très nombreux. Et en plus de ça, ils ont face à eux un grand ennemi. Aussi dit-il cette fois aux musulmans leur vraie destination, afin qu'ils prennent leurs dispositions en conséquence. Les musulmans qui sont partis avec le prophète n'étaient pas, inscrits ou nommés dans un registre. Il n'y avait pas, on va dire, un cahier ou un livre ou une feuille où on pouvait retrouver leur nom et qu'on fasse l'appel et qu'on sache qui est présent et qui est absent. D'accord?
Ka'b radiallahu anhu a dit, si bien que celui qui voulait déserter était presque sûr de passer inaperçu. C'est-à-dire, si quelqu'un ne voulait pas venir, on n'aurait pas su qu'il était absent. À moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse une révélation coranique à son sujet. Ensuite, il nous dit, donc le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, entreprit cette expédition à un moment où les fruits étaient mûrs et où l'ombre était bien désirable. Or, j'étais l'homme le plus désireux de jouir de ces fruits et de cette ombre. Donc lui, il voulait justement, ça y est, le moment des fruits sont arrivés, il voulait justement ces fruits et cette ombre. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam s'était équipé de même que les musulmans avec lui. Quant à moi, je sortais tous les matins pour m'équiper, mais je rentrais sans en avoir rien fait. Donc tous les jours, il sortait pour s'équiper, mais il ne le faisait pas, il le reportait en fait, à chaque fois il le reportait. Donc me disant à chaque fois que je pourrais le faire à l'heure que je voulais. Donc en fait, voilà la raison pour laquelle il n'est pas parti, c'est qu'il se disait « j'ai le temps de m'équiper, j'ai le temps de m'équiper, j'ai le temps de m'équiper » jusqu'à ce que les musulmans soient partis. Et donc il a raté le départ avec les musulmans. Vous suivez? Donc ce n'était pas une mauvaise volonté de sa part ou comment dire, un acte mauvais de sa part où il ne voulait pas participer à l'expédition. C'est simplement qu'il remettait sa préparation à plus tard jusqu'à ce que malheureusement il a comment dire, manqué de partir avec les sahaba et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit qu'il remettait ça à plus tard. Cette situation dura jusqu'à ce que les musulmans ont redoublé d'efforts dans leurs préparatifs et le lendemain matin, ils prirent le chemin de la guerre avec le messager d'Allah alayhi wa sallam. Je n'avais pourtant rien préparé pour être des leurs. Donc sa faute c'était qu'il retardait et il n'a pas pu partir avec les sahaba. Je rentrais donc chez moi, cette fois encore sans avoir rien fait. Si bien qu'ils prirent sur moi une trop grande avance. Ils sont partis, ils étaient déjà en avance sur la route. À un moment donné, pourtant j'ai voulu partir à leur trace et combien j'aurais voulu l'avoir fait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas prédestiné à cet honneur. Chaque fois que je me mêlais aux gens après leur départ, après le départ du messager d'Allah alayhi salam, je ne me voyais semblable qu'à quelqu'un sûr qui pesait lourdement une ombre d'hypocrisie. En fait, quand il a vu que tout le monde est parti et que lui il était encore à Médine, il se disait, j'ai l'impression d'être un hypocrite ou quelqu'un parmi les faibles qui eux n'ont pas à partir au combat. Donc les personnes exemptées, qui sont malades, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam n'a pourtant pas cité le nom de Ka'b quand il arrivait à Tabouk. D'accord? Ou plutôt jusqu'à ce qu'il arrive à Tabouk. Cependant qu'il était assis avec un nombre de gens, il dit par la suite, qu'a donc fait Ka'b ibn Malik? Allahu Akbar. Là ils arrivent à Tabouk, d'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah al-ali al-azim, il dit Ka'b, qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un des Banu Salam dit au messager d'Allah, il a été sans doute retenu à Médine par la beauté de ses habits et par sa vanité. Et là, regarde, c'est dur quand même à prononcer, n'est-ce pas? Et à entendre. Et là, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu a fait son devoir de vrai musulman. Défendre l'honneur de son frère quand il est attaqué. Avoir toujours le bon soupçon de son frère ou de sa sœur en islam. Et Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu l'a repris en lui disant, quelle bien vilaine parole que tu viens de proférer au messager d'Allah. Nous n'avons jamais entendu dire à son sujet que du bien. Voilà notre devoir et c'est la première leçon. La première leçon de cette histoire, Ahbab al-Kiram, c'est Husn al-Dhann. Husn al-Dhann, pourquoi? Parce qu'on est pollué par les mauvais soupçons. Quand on a la possibilité d'interpréter une chose de manière positive ou négative, Shaitan, il arrive toujours à nous convaincre pour qu'on interprète ça négativement et qu'on pense du mal des musulmans. Et c'est une maladie qui ronge nos cœurs malheureusement. Su' al-Dhann. Et là, sur ces entrefaites, apparut à l'horizon un homme vêtu de blanc, s'avançant dans le mirage. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, soit Abu Khaythama. Et ce fut effectivement Abu Khaythama al-Ansari, radiyallahu anhu. C'était lui qui avait jadis fait aumône de quelques poignées de dattes, ce qui lui valut les sobriquets des hypocrites. Ka'b dit, lorsque j'appris que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait pris le chemin de retour de Tabouk. Ça y est, un Nabi alayhi salatu wassalam, il rentre de Tabouk. Donc, il va le savoir, Ka'b était à Médine. Et il va sûrement lui parler. Et donc Ka'b, là il se prépare. Qu'est-ce que je dois lui dire? La vérité ou je mens?
Ok? Je me mis donc, oui, et là il nous dit, je fus envahi d'une grande tristesse. Je me mis à penser à quelques mensonges pour me disculper en me disant à moi-même, quelle excuse va bien me sortir de sa colère? Donc il s'est dit un mensonge, je le dis au prophète sallam et j'achète ma tranquillité et j'éteins sa colère. Je pris conseil en cela auprès des gens de ma famille. Quand on m'a appris que le messager d'Allah était désormais tout proche, toute mauvaise inspiration disparut de mon esprit et je sus ainsi que rien ne pouvait me sauver de sa colère. Aussi, ai-je décidé de choisir plutôt la voie de la sincérité. Il a dit, ça va servir à rien cette histoire de mensonge, je vais lui dire franchement ce qui s'est passé. D'accord? Il a dit, je joue la sincérité. Le lendemain matin, il était de retour. Or, lorsqu'il rentrait d'un voyage, il réservait toujours sa première visite à la mosquée. Ça, c'était comme ça qu'il faisait alayhi sallam. Il rentre d'un voyage, il commence par Al-Masjid. Il prie. Il y fit 2 unités de prière, puis s'assit pour accueillir les gens. C'est alors que vinrent à lui ceux qui ne l'avaient pas suivi, le présentant leurs excuses avec force et en jurant. Et ces personnes-là, c'était des hypocrites. Ils sont venus, ils ont dit, c'est simple, on va voir le prophète, on jure par Allah, ya Rasulallah, par Allah, on a été retenu pour telle et telle raison, et puis il va nous pardonner. Ils étaient un peu plus de 80. Donc ils sont venus tous, l'un derrière l'autre, à présenter leurs excuses et à jurer par Allah que la raison qui les empêchait de venir, c'était ceci et cela. Donc ils ont essayé de se racheter du crédit. Il accepta leur état apparent, agréa leur allégeance et implora pour eux l'absolution divine, tout en laissant à Allah le soin de juger ce qu'ils cachaient en eux-mêmes. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu le réflexe de les juger sur leur apparence. D'accord? Et il a dit, ça sera entre vous et Allah ce que vous cachez. C'est alors que je vins moi-même. Là, Ka'b, il vient. Et il rencontre le prophète et il le salue. Il sourit de la façon de quelqu'un en colère, puis il me dit, viens ici. Il dit à Ka'b, viens ici. Je m'avançai et je m'assis devant lui. Il dit, qu'est-ce donc qui t'a empêché de te joindre à nous? Franchement, mettez-vous à la place de Ka'b radiyallahu anhu. C'est difficile ou pas? Qu'est-ce qui t'a empêché de te joindre à nous? N'avais-tu pas déjà acheté ta monture? Tu étais prêt? Tu étais équipé? Je dis au messager d'Allah, si je me trouvais maintenant devant un autre que toi, de tous les habitants de ce monde, j'aurais certainement jugé que je m'en sortirais par quelque chose. Ça aurait été un autre que toi et je m'en serais sorti à Rasulullah. Et il a dit, d'autant plus que j'ai le don de la polémique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il est très doué pour sortir de n'importe quelle situation. Mais là, il lui avoue, il est sincère. Et il lui dit, mais par Allah, j'ai bien su que si je te racontais aujourd'hui quelques mensonges pour te satisfaire, Allah ne serait pas loin de me frapper de sa colère. At-taqwa, la piété. Ça, c'est avoir en tête muraqabatullah. C'est d'avoir en tête qu'Allah subhanahu wa ta'ala me surveille. C'est de faire très attention à l'image que j'ai auprès d'Allah. Pourquoi? Parce que nous, on va à tout prix avoir une belle image aux yeux des gens. Dans la mosquée, auprès de nos familles, dans notre travail, dans nos associations. Mais quelle image Allah tabaraka wa ta'ala a de nous? Et donc il a été sincère. Il lui a dit, et si je te disais la pure vérité qui pourrait te fâcher, quelque peu contre moi, je pourrais espérer une conclusion heureuse de la part d'Allah le Tout-Puissant. Et il le dit, par Allah, je n'avais aucune excuse de rester à l'arrière. Ka'b, il avoue. Et il lui dit, par Allah, je n'avais jamais été aussi fort ni aussi riche que lorsque j'étais fait détection. C'est-à-dire quand je ne suis pas venu avec toi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, voilà quelqu'un qui a parlé sincèrement. C'est-à-dire que tous ceux qui sont venus avant, c'était des menteurs. Ok? Il a dit, voilà quelqu'un qui a parlé sincèrement. Debout et va-t'en. Va-t'en de là. En attendant qu'Allah prononce sur toi son jugement. Allahu Akbar. Wallahi al-Azim, c'est des moments très durs. Mais ce n'est pas terminé. Des hommes de la tribu des Bani Salama sortirent à ma suite et me dirent, par Allah, nous n'avons jamais appris sur toi que tu avais commis un péché avant celui-là. Tu aurais bien pu t'excuser auprès du messager d'Allah comme se sont excusés les autres déserteurs. Allez, il fallait lui inventer quelque chose. Et tu t'en sors et puis c'est bon, c'est réglé. Dis la même chose que n'importe quoi. D'ailleurs, vas-y, retourne. Et invente quelque chose pour te racheter. Mens.
Il t'aurait largement suffi auprès d'Allah que son messager alayhi salam prie pour ton absolution. C'est-à-dire, va voir le prophète sallam, moi lui, puis lui il va dire ya Allah pardonne-lui, et puis c'est bon. Ça va absoudre ta faute. Il dit par Allah, ils n'ont pas cessé de me faire des reproches jusqu'à ce que j'ai voulu retourner auprès du messager d'Allah pour revenir sur mes premières déclarations. C'est-à-dire, ça y est, ils l'ont tellement motivé qu'il allait finir par retourner voir le prophète et lui dire ya Rasulallah, en fait, j'ai oublié de te dire quelque chose, en fait, la raison pour laquelle je me suis absenté, c'est ceci et cela. Et regardez la suite, il dit puis je leur dis, est-ce que d'autres sont dans mon cas? Est-ce que je suis tout seul qui n'a pas pris part à cette expédition? Ils dirent oui, il y a 2 hommes qui sont comme toi et qui ont eu les mêmes propos que toi. Qui sont-ils? Ils dirent Murara ibn al-Rabi' et le deuxième c'est Amr ibn Hilal, Murara ibn Rabi' al-Amri et Hilal ibn Umayya. Il dit, ils m'ont nommé là 2 hommes vertueux, 2 hommes pieux qui avaient participé à la bataille de Badr et qui étaient dignes d'être pris en exemple. Donc là il s'est retrouvé accompagné de quelqu'un d'autre. Et il a dit, lorsqu'on me les cita, je m'en allais. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait interdit entre-temps qu'on nous adresse la parole à nous 3 parce qu'on avait déserté cette expédition. Et vous savez, ça a duré combien de temps? Combien de temps? 50 jours. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 50 jours, ils vivent dans la ville du prophète alayhi salatu wassalam. Ni le prophète sallam, ni les compagnons ne leur adressent la parole. 50. Wallahi wa Rabbil Kaaba, c'est une lourde épreuve. Nous qui portons de l'amour pour le prophète sallam dans notre cœur. Imagine, tu vis à son époque, il dit aux compagnons, vous leur serrez plus la main, vous leur parlez plus. T'imagines un petit peu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ainsi, les gens nous évitaient. Si bien que je ne reconnaissais plus la terre, car ce n'était plus celle que je connaissais. Ça y est, la terre elle était devenue étroite pour eux. C'était devenu dur et pesant de vivre ce climat. Nous restâmes dans cette situation 50 longues nuits. 50 longues nuits. Quant à mes 2 compagnons d'infortune, ils se résignèrent à leur sort, gardèrent leur maison et ne cessèrent pas de pleurer. Ils sont restés chez eux, ils ne sont pas sortis. Ils ont fait que de pleurer. Que de pleurer. Pour ma part, j'étais le plus jeune et le plus fort des 3. Lui, il était courageux. Il a dit, moi, je vais sortir et je vais m'exposer aux compagnons. Peut-être qu'il y en a, il va me parler. Et subhanallah, écoutez attentivement. Je sortais pour prendre part à la prière avec les musulmans et je parcourais les marchés sans que personne ne m'adressât la parole. Personne ne lui parlait. J'allais à chaque fois au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, je le saluais alors qu'il était assis après la prière. Je me demandais en moi-même s'il avait ou non remué les lèvres pour répondre à mon salut. Puis, je me plaçais pour prier tout près de lui. Il prie à côté de lui. Et pendant la prière, Ka'b, il regardait le prophète rapidement pour voir est-ce que le Nabi va le regarder au moins ou pas. Et quand Ka'b priait, le prophète le regardait. Et quand Ka'b regardait le prophète, le regardait, il tournait son visage. Donc c'était de plus en plus douloureux pour Ka'b, radiyallahu anhu. Il dit, puis je me plaçais donc, ensuite il dit se détourner de moi. Quand cette mise en quarantaine des musulmans dura trop longtemps pour moi, je n'ai pas hésité à passer par-dessus le mur d'Abu Qatada, qui était mon cousin. C'est son cousin. Écoutez attentivement. Il a passé le mur d'Abu Qatada et il lui a donc il était l'un de ses cousins et l'un des êtres les plus chers. Il l'a salué et il dit par Allah, il n'a même pas daigné de me rendre le salut. Je lui dis, oh Abu Qatada, je te supplie par Allah de me dire si tu sais ou non que moi j'aime Allah et son messager. Par Allah, réponds-moi, j'aime Allah et son messager ou pas? Et là, il a gardé le silence. Abu Qatada, il ne parle pas. On voit une chose ici. As-Sahaba radiyallahu anhum, ils entendent un ordre du prophète sallam et mettent en pratique. Et aujourd'hui, malheureusement, en ces temps qui courent, de plus en plus, on vient déstabiliser les fondamentaux. Ou plutôt, on tente de déstabiliser. Car din Allah mahfouz, la religion d'Allah, elle est préservée, elle est protégée. On vient aujourd'hui remettre en cause les compagnons,
Nabi alayhi salatu wassalam, ces hadiths de plus en plus on les met de côté. On commence aujourd'hui à avoir des nouvelles écoles et des nouveaux courants qui acceptent ou non les textes en fonction de est-ce que ça satisfait sa raison ou non. Une musiba. Wallahi wa Rabb al-Kaaba, c'est une musiba. Il n'y a pas très longtemps, je parlais avec un frère sur un sujet. Il m'a dit ça, non, c'est impossible, ça fait partie de l'islam. Je dis, mais Allah il dit que c'est un hadith authentique. Non, hadith authentique. Je dis, mais dis plutôt quel est son charh, quelle est son explication, quel est son contexte. Mais il y a des gens aujourd'hui qui vivent ce mode de pratique où quand ça ne satisfait pas sa raison, c'est rejeté immédiatement. Et ça vient remettre en question tout. Nos grands savants parmi les anciens, Malik, al-Shafi, Abu Hanifa, Ahmed, l'imam al-Bukhari, ouais, mais lui quand même, et lui l'imam Muslim, oui, mais il ne faut pas tout prendre comme ça à la lettre. Finalement, il faut suivre qui? Bah toi. Franchement, entre te suivre toi et eux, wallah, il n'y a pas à réfléchir longtemps. Hadahumullah. Et bien là, ici, on voit que ce compagnon, il met en pratique. C'est son cousin. Et bien sûr, ça lui fait mal. N'est-ce pas? Et regardez bien, il dit, il se tue. Je reviens de nouveau et il lui a dit, par Allah, est-ce que tu sais que j'aime Allah et son messager d'Allah, le message d'Allah ou pas? J'insiste encore une fois et il me dit enfin, Allah et son messager sont plus à même de le savoir. Oh, c'est dur. Wallah, c'est dur. Mes yeux débordèrent de larmes. Je m'en allais et passais de nouveau par-dessus son mur. Tandis que je déambulais dans les rues commerçantes de Médine, voilà qu'un Nabatéen, un paysan de Syrie, il était venu avec du blé pour le vendre. Écoute attentivement. Et il criait, qui peut me dire où se trouve Ka'b ibn Malik? Les gens se mirent à me désigner jusqu'à ce qu'il vînt à moi et me donna une lettre de la part du roi, qui n'était pas musulman. D'accord, le roi Hassan. Je savais lire. Il dit, je lus donc la lettre et il y avait ceci. Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? Or, donc nous avons appris que ton compagnon, le prophète, est en froid avec toi. Et Allah ne t'a jamais placé dans une demeure d'humiliation et d'abandon. Rejoins-nous donc et nous te consolerons de te déboire. En deux mots, viens chez nous, on va te donner de l'argent, on va te mettre bien, et puis petit à petit, même si tu peux rejoindre notre pratique, à savoir pas pratiquer, en deux mots, on lui propose, il est éprouvé, il est mis en quarantaine, et on lui tend une perche qui égare. Et les frères, là tout de suite on a la certitude, on se dit, moi, jamais de la vie j'aurais fait quelque chose qui va à l'encontre de ce qui plaît à Allah. Mais akhi, tu sais pas, dans les moments de fitna, dans les moments de trouble, c'est là où se manifeste réellement qui tu es, ta vraie personnalité. Et subhanallah, quand il a pris cette lettre, après l'avoir lue, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà bien encore l'une de ces épreuves qui m'accable en ces moments. Il a pris cette lettre, il s'est dirigé vers un four et il l'a brûlée directement. Et ça, c'est le réflexe à avoir quand tu as l'ouaswasa d'une fitna ou un haram qui est en train de te cuisiner. Prends cette mauvaise action, mets-la dans le four, brûle-la. Éteins-la au stade embryonnaire. Ne la laisse pas pousser et évoluer, sinon ça devient très dangereux. Subhanallah, il dit, je suis resté comme ça pendant 40 nuits. Et après 40 nuits, écoutez bien, c'est pas fini. La révélation d'Allah tardait à venir pour me disculper. C'est alors que le prophète, au bout de 40 nuits, il a dit à des gens, donc c'est alors que le messager d'Allah vint me dire, il a dit à Ka'b, le messager d'Allah t'ordonne de ne plus approcher ta femme. Tu n'as plus de rapport avec ta femme, tu ne l'approches plus. C'est-à-dire, 40 jours, il est mis en quarantaine des sahaba de Nabi alayhi salam, là se rajoute sa femme. On est d'accord que c'est très très éprouvant. Et une chose que vous devez retenir, toute personne qui a la foi, tôt ou tard elle est éprouvée. Et les épreuves les plus dures, c'est celles qui touchent le dîn. Quand c'est une épreuve qui touche la santé, l'argent, la famille, la personne, elle peut, bi'idhnillah azza wa jal, tenir, s'en sortir. Mais si elle est touchée dans ton dîn, tu lâches, c'est la plus grande perte que tu peux avoir. Fi dunya wal akhirah. Donc, il dit la révélation d'Allah tardait à venir. C'est alors que le prophète lui a dit de ne plus s'approcher de sa femme. Et là, il lui a dit, dois-je répudier ma femme ou que dois-je faire? Et si le prophète lui aurait dit, répudie, il l'aurait fait. Qu'est-ce que je fais? Il dit non, mais isole-toi simplement d'elle et ne l'approche plus. Il envoya le même message aux deux autres compagnons. Seulement, la femme de Hilal ibn Umayya vint dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, Hilal est un vieillard perdu, n'ayant aucun domestique, il est tellement vieux, il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui.
À ce moment-là, il a accepté à condition qu'il n'y ait rien entre eux, pas de rapport. Il a dit non, mais qu'il ne t'approche surtout pas. Elle dit par Allah, il est incapable de quoi que ce soit. Et par Allah, il ne cesse de pleurer jusqu'à ce jour depuis cette affaire. Certains de mes parents me dirent, pourquoi ne demandes-tu pas au messager d'Allah la permission de garder ta femme puisqu'il a autorisé celle de Hilal ibn Umayya à te servir? Je dis, je ne demanderai pas la permission de la garder car je sais ce que dirait de moi le messager d'Allah si je lui demandais cette permission alors que je suis jeune. Je restais ainsi 10 nuits, ça fait 50. On est d'accord? 40, puis après il est mis en quarantaine même de son épouse, ça fait 50. Taïb. Si bien que s'accomplit sur nous 50 nuits, depuis qu'il a été interdit de nous adresser la parole. Puis je fais la prière de l'aube le lendemain de la 50e nuit sur le toit de l'une de nos maisons. Il n'est pas parti prier en groupe. Ce climat électrique était devenu trop dur et pesant. Donc il a prié seul sur le toit de son toit. Pendant que j'étais assis dans cet état dont Allah a parlé dans son livre, jusqu'à ce qu'il se fût senti à l'étroit dans la terre malgré son ampleur, j'entendis tout à coup la voix de quelqu'un qui criait du haut du mont Safa, Sal'a. Oui, il disait fort qu'il pouvait, il disait très fort, ô Ka'b ibn Malik, réjouis-toi de la bonne nouvelle. Il criait, ô Ka'b ibn Malik, réjouis-toi de la bonne nouvelle. Je tombais aussitôt en prosternation, sachant que quelque chose de nouveau était venu me délivrer de ma situation oppressante. Le messager d'Allah avait en effet annoncé lors de la prière de l'aube qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait enfin agréé le repentir de ses 3 compagnons. Allahu Akbar. Essayez d'imaginer ce jour. Wallahi al-Azim, c'est immense. Les gens coururent vers nous pour nous apporter la bonne nouvelle. 2 hommes partirent pour nous en informer. Mes 2 compagnons et un 3e se lança dans ma direction au galop de son cheval. Un autre homme de la tribu de Aslam courut vers moi et parvint, avant l'arrivée du cavalier sur le mont Salah. Sa voix fut plus rapide que le cheval. Quand vint à moi celui dont j'avais entendu la voix annonciatrice de bonnes nouvelles, jetai mes 2 tuniques, il avait donc 2 vêtements, et il les a enlevés pour remercier Allah, il les a offerts et je l'en revêtis. Et il l'a donné à celui qui est venu lui annoncer la bonne nouvelle, en récompense de la bonne nouvelle, et il dit par Allah, je n'avais pas d'autres vêtements à part ce vêtement. Il n'avait pas d'autres vêtements, vous imaginez un petit peu? J'ai dû en emprunter 2 pour me couvrir moi-même. Je partis en direction du messager d'Allah cependant que les gens m'accueillaient en groupe, me félicitant de l'agrément de mon repentir et me disant « Nous te félicitons pour l'agrément par Allah de ton repentir. » J'entrai finalement à la mosquée, voilà le prophète qui était assis au milieu des gens. Il me serra la main et me félicita. Par Allah, aucun autre des muhajirines ne se leva à ma rencontre. Ka'b n'a jamais oublié à Talha cette remarque d'amitié. Ka'b radiyallahu anhu dit, lorsque j'eus salué le prophète alayhi salatu wassalam, il me dit, le visage rayonnant de joie. Regardez ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, réjouis-toi du plus beau jour que tu aies jamais connu depuis que ta mère t'a mis au monde. Allahu Akbar. Réjouis-toi, c'est le jour de Tawbah. Aujourd'hui, Allah il t'a agréé. Ça devrait être le souci qui hante notre esprit. Est-ce qu'Allah va m'agréer, oui ou non? Subhanallah. Réjouis-toi du plus beau jour que tu aies jamais connu depuis que ta mère t'a mis au monde. Je dis, est-ce que cette faveur provient de toi, au messager d'Allah, ou est-ce d'Allah? Et là, il lui a dit plutôt d'Allah le Tout-Puissant. Or, quand le messager d'Allah était content, son visage rayonnait de lumière au point qu'il ressemblait à un morceau de lune éclatante. Nous savions cela de lui. Une fois assis devant lui, je dis au messager d'Allah, pour prouver encore plus mon repentir, je voudrais faire aumône d'une partie de mes biens pour Allah et pour son messager. Le prophète dit, garde une partie de tes biens pour toi-même. Garde une partie de tes biens pour toi-même, cela est préférable pour toi. Je dis, je garde ma part du butin de Khaybar. Je dis en outre au messager d'Allah, Allah le Très-Haut ne m'a sauvé qu'à cause de ma sincérité. Il aurait menti. Il n'aurait pas eu de reproche du prophète. Il a été sincère et véridique. Il a été éprouvé, mais Allah a fini par le récompenser par cet agrément de repentir. Il dit par Allah,
je n'ai jamais appris jusqu'à ce jour qu'aucun musulman n'a été mieux récompensé que moi par Allah Azza wa Jal pour sa sincérité depuis que je dis cela au messager d'Allah alayhi salam. Je souhaite qu'Allah me préserve du mensonge pour le restant de ma vie et qu'on en prenne des leçons, qu'on arrête de mentir pour tout et rien. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala fait alors descendre les versets suivants. Allah ta'ala il dit وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Et dans le verset يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allah tabarak wa ta'ala donc a agréé leur repentir. Et il dit Azza wa Jal quand dans le verset Allah tabarak wa ta'ala il dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit ils vous jureront par Allah si vous êtes de retour parmi eux afin que vous vous détourniez d'eux, détournez-vous donc d'eux car ce sont des êtres immondes. Et en fait ça c'était concernant ceux qui avaient menti. Ceux qui avaient menti. De l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala il parle des trois qui n'ont pas participé à la bataille ou l'expédition de Tabouk jusqu'à ce que la terre était devenue étroite pour eux. Et qu'ils avaient une certitude que leur délivrance provenait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, en parlant des trois, Thumma taba alayhim, puis Allah a agréé leur repentir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte notre repentir. Ka'b dit, quant à nous trois, nous n'avons pas été du nombre de ceux qui avaient juré de leur sincérité au messager d'Allah alayhi salam, qui accepta leur excuse et leur allégeance et pria là pour eux leur absolution. Il avait ainsi laissé notre cas en suspens jusqu'à ce qu'Allah en décida de nous. Allah tabarak wa ta'ala a alors dit et il accepta le repentir des trois qui ont été laissés de côté. Il voulait dire ainsi, non pas que nous avions été laissés en arrière lors de l'expédition de Tabouk, mais qu'on a été laissés de côté par rapport à ceux qui avaient faussement juré de leur innocence. Ce hadith-là, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, il est rapporté par Bukhari Muslim. Il est authentique. Et il est très riche en leçons. On pourrait prendre des heures pour en parler, pour le commenter. Il y a trop de leçons dans ce hadith. Le bon soupçon. Être toujours véridique, même si c'est difficile. D'accord ? Aussi, un point important. Si tu as l'occasion de faire une bonne action, ne la retarde jamais à plus tard. Jamais. Combien sont nombreux et nombreuses ceux et celles qui disent je vais revenir vers Allah, je vais porter mon hijab et pratiquer bien comme il faut ma religion, je vais revenir à la salat, je vais me lever pour subh, etc. Et dit plus tard, plus tard, plus tard. Ne remets jamais les choses à plus tard. Fais-les rapidement, car aujourd'hui tu es en vie, demain tu n'as aucune garantie d'être encore sur terre. Ensuite, parmi ces grandes leçons, les grandes leçons de cette histoire, l'importance de tenir au moment de l'épreuve. Au moment de l'épreuve, on a beaucoup de gens qui parlent mal d'Allah, qui pensent du mal d'Allah, pensent toujours du bien de ton Seigneur. Et dis-toi que si tu as été éprouvé, c'est quelque part, il y a une hikmah divine, il y a une sagesse. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas gratuit que cette épreuve t'est tombée dessus. Et bien évidemment, toujours tiens ton dîn et sache que c'est ton capital. Il aurait pu vendre sa religion pour un petit peu d'argent et rejoindre le roi qui lui avait écrit cette lettre, mais il ne l'a pas vendue. Il a su que la seule chose qui le fera entrer au paradis, c'est la ilaha illallah. Il a su que son dîn, c'était la chose la plus importante. Et aujourd'hui, il y a énormément de vagues qui menacent nos pratiques et notre dogme. Et qui sont autour de nous, que ce soit au niveau des médias, au niveau des chansons, au niveau des clips, au niveau de la télé, ce qui est diffusé autour de nous, etc. Les modes. Plein de choses veulent nous embarquer vers des voies qui mènent à la colère d'Allah, voire au kufr. Ne tombez pas dans ça. Ouvrez vos yeux et soyez clairvoyants. Soyez intelligents. Attachez-vous fermement à votre dîn et sachez que votre fierté n'est que dans ça. N'est que dans ça. Ta fierté n'est pas dans ton diplôme, ton rang social. Ou bien tu es le fils de Fulan, d'un tel. Ou bien, mashallah alik, tu as beaucoup d'argent, tu es un grand businessman. On te respecte pour ce que tu es. Non. Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles d'entre vous sont les plus pieux. De même, attache-toi fermement au repentir et tout le temps. Tout le temps, car c'est la seule porte qui te délivrera. Et alhamdulillah, la porte du repentir, elle est encore ouverte. Et nous tous ici présents, on a des casseroles. On en a plein. Nous tous ici présents, on a énormément de manquements et de péchés sur notre compte. Lavons-nous. Lavons-nous et arrêtons de dire c'est à cause des autres, c'est à cause de lui, ou tout simplement de nous satisfaire de ce qu'on est. Non,
attention à l'ujb, le fait de te satisfaire de ce que tu es, attention au retardement du repentir, attention de penser que tu es quand même mieux qu'un tel. Non, regarde toujours comment tu es et compare-toi toujours aux sahaba radouanullah alayhim et alhamdulillah, tu pourras de cette manière-là évoluer petit à petit. Reste toujours vigilant à ne pas tomber dans ce qui va attirer la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sois fidèle au repentir. Le repentir sincère, il a des conditions très simples. Un, c'est le regret avec sincérité. Tu regrettes sincèrement tous les péchés que tu as commis. Aujourd'hui, on parle de nos péchés avec fierté. Regrette sincèrement les péchés que tu as commis. Deux, détache-toi-en immédiatement. Tu as attaché à une femme dans le haram, tu as attaché ma soeur à un foulaine sur Snap ou autre, tu mets une croix. Mets une croix. Tout ce qui est haram, c'est amer. Et tu en bois le verre amer dans la dunya, et si tu ne te repens pas, tu risques de boire quelque chose de plus amer yawm al-qiyamah. C'est pour cela, mets un frein au haram. Fais attention à l'utilisation des membres de ton corps. Le prophète, quand il a parlé à Mu'adh, il lui a dit Amsik alayka hadha, en tenant sa langue, il lui a dit retiens ta langue. Retiens ta langue. Fais attention à tes yeux. Fais attention à l'utilisation de tes parties intimes. Ne les utilise pas dans le haram et ce qui met en colère Allah. Et si c'est le cas, si tu l'as fait, repens-toi. Repens-toi, reviens vers Allah. Et tu te réjouiras yawm al-qiyamah du plus beau jour, pas que ta mère t'a mis au monde, du plus beau jour tout court quand Allah tabaraka ta'ala te donnera ton livre de la main droite et que les anges t'accueilleront pour te dire entrez au paradis, paix sur vous pour ce que vous avez œuvré. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. As'alu azza wa jalla an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. On va se contenter de ça inchallah car les leçons sont trop longues, mais l'histoire elle est riche et chacun d'entre nous je pense à une partie de l'histoire qui normalement l'a marqué. À toi de prendre des nouvelles résolutions pour être quelqu'un de meilleur auprès de qui? Auprès de ton Seigneur, car ce que pensent les gens, ça doit absolument pas traverser ton esprit une seule seconde. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Hada wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.